Je passe la parole à Madame Cukierman. Le 15 juin dernier, en quelques minutes, plusieurs orages de grêle ont mis à mal plusieurs milliers d'hectares dans l'arboriculture, la viticulture, mais aussi les cultures fourragères nécessaires à l'alimentation, notamment pour l'élevage des mois à venir. Vous l'avez évoqué, plusieurs départements ont été fortement touchés. S'il ne nous appartient pas ici de hiérarchiser les impacts département par département, vous me permettrez quand même une remarque. Vous avez effectivement fait mieux que le ministre de l'Agriculture, mais l'on peut regretter tout de même votre absence dans un certain nombre de départements, notamment l'Ardèche, parce que je crois qu'effectivement, les impacts ont été tels dans tellement de départements qu'il eût été bon que le président de la région entame un réel tour régional sur l'ensemble des départements frappés. Pour revenir sur la délibération qui nous est ici proposée, bien évidemment, il y a besoin, je crois, d'agir à la fois vite et d'agir sur le long terme. Il y a donc les aides à l'investissement, notamment à la protection, et je n'y reviens pas sur la question des filets. Il y a besoin de réfléchir aujourd'hui sur effectivement l'ensemble de ces agriculteurs qui, d'ailleurs, au-delà même des aléas climatiques, n'ont pas accès aujourd'hui au crédit bancaire pour aller vers une meilleure protection de leurs exploitations, n'ont pas accès à l'assurance parce qu'il y a ce que vous avez évoqué, la question des primes qui parfois sont telles qu'elles excluent de fait un certain nombre d'agriculteurs, mais comme le vice-président Jean-Pierre Tête l'a rappelé, également des agriculteurs qui de toutes les façons sont exclus de l'assurance parce que les assureurs ne veulent pas les assurer et malheureusement la multiplicité des calamités risque d'aggraver ce nombre d'agriculteurs exclus de l'assurance. Ce qui nous invite donc collectivement, je crois, au-delà de l'action immédiate, à repenser aussi le fonctionnement et j'ai envie de dire nos règles par rapport aux défis climatiques, par rapport à la transition énergétique, parce que ces épisodes vont se multiplier et donc les comportements humains demain sont à repenser pour limiter le dérèglement, le réchauffement climatique. Donc sans surprise, j'ai envie de dire, nous allons bien évidemment voter cette délibération et serons vigilants sur les mesures à venir. Merci beaucoup Madame Cukierman. Juste parce que j'y tiens, dans notre travail, Madame Cukierman, c'est un travail en équipe. Le vice-président à l'agriculture et moi-même, on a travaillé ensemble en essayant de se répartir les différents endroits qui ont été touchés. Le nombre de départements qui étaient concernés sont extrêmement importants. Le président de la région n'est pas indispensable. Le vice-président à l'agriculture, quand il se déplace, c'est la parole de la région qui porte. Il est allé 2 fois en Ardèche. Nous nous sommes rendus ensemble sur toute une série de déplacements qui étaient Isère, Savoie, Drôme et la Loire. Et Jean-Pierre en a fait d'autres, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse vraiment couvrir l'ensemble. Mais la région, ce n'est pas que son président, c'est un travail en équipe et on travaille tous en commun. Il y a un exécutif et tout le monde a été sur le pont dans cette période, y compris des membres de l'exécutif qui étaient dans des zones qui ont été touchées. En tout cas, je suis très attaché à ça parce que c'est aussi tout le travail qui a été mené par Jean-Pierre Tête et notamment sur la castaniculture qui est un de nos sujets de préoccupation sur lequel Jean-Pierre s'est lui-même beaucoup penché.